Et donc toi, Valéria, la question, c'est qu'est-ce que tu fais entre le 12 août et le 26? Ok. Bon bah donc non, mais la seule chose qu'il faut que tu saches, c'est que en gros, tu es complètement libre tout le mois d'août, sauf ce moment-là très important, 25-26. Ok. Comme ça, je demande à Delphine s'il y a une place en plus dans le car. Comme ça, elle peut profiter du bus qui part de. Ouais. D'accord, Ouais. ça c'est bien, c'est Et très comme bien. ça, elle peut socialiser avec tous les musiciens Génial. français de l'orchestre. Fais d'abord ça, ça c'est trop facile. Facile, oui. Ouais. Ah ouais. Tu vois, c'est trop facile. Je m'appelle Valeria Novikova. Je viens de Russie. Je suis née à Perm, déménagée à Kazan à l'âge de 11 ans. En août 2022, j'ai déménagé en France en tant que jeune fille au père pour chercher ma liberté. Tu vois qu'il y a encore des vestiges de la décoration. T'as des copains qui sont venus? Et avec Valéria, tu as fêté ton anniversaire, elle était là, Valéria? Oui. Si je te dis que c'est qui, Valéria, tu me dis quoi? Bah oui, c'est ma nounou, C'est nounou? Oui. simplement. Bah oui, on se pose des questions d'une bêtise. J'ai honte. Raphaël, à cette époque-là, il y a 2 ans, Philémon avait 4 ans, Ouais. Zéphyr avait 2 ans. Ouais. Et vous dites jeune fille au père. Non, on avait déjà eu une fille au père avant. Ah. Pour chercher Valéria, là pour la première fois, je me suis abonné sur un site spécialisé de mise en relation entre famille et au père. Et j'ai épluché, je sais pas combien, 200 dossiers avant de trouver ce... Et quand je suis tombé sur le dossier de Valéria, c'était évident. J'ai tout de suite écrit à Marion, j'ai dit « Regarde ce que j'ai trouvé ». Et pourquoi? Mais parce qu'elle s'exprimait très bien, avec une très grande intelligence et une très grande politesse. Donc déjà la maîtrise du langage et de la civilité. En fait, quelle langue? En anglais? en anglais. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette annonce? Qu'est-ce que vous avez écrit? Je me rappelle plus très bien, mais de ce que je me rappelle, c'est ce que j'aimais les vélos, les enfants, évidemment, que j'étais assistante de prof dans l'école Montessori D'accord, et que j'aimais les chats. d'accord. Ah, c'est vrai. Et oui, et oui, J'avais on oublié oublie Pierre Boulez. Et quand vous avez écrit cette annonce, bon, ben, vous l'avez envoyée et vous avez reçu une réponse. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Enfin parce que pour moi, c'est l'inverse. Pour eux, c'est 200 candidatures. Pour moi, c'est 2 familles à qui je pouvais écrire. Ça correspondait, c'était évident. Oui, c'était Pour vous évident. aussi, c'était une évidence. Évident, oui. Et est-ce qu'on peut parler du premier jour? Quand vous êtes rencontrés? C'était presque à minuit, à l'aéroport, à 23h30. Donc on était tous un peu fatigués. Ils m'ont accueilli avec un banner Oui, où il était écrit « Bienvenue Valéria » oui. en russe. Et Ah, c'est beau ça. avec une écriture attachée. Et c'est extrêmement difficile à faire. Oui. Donc j'étais... Vous êtes choquée. essayé. C'est le bonheur. Oui. Je suis tombé dans la bonne Oui, famille. j'ai compris que j'ai trouvé la bonne place. Et que vous n'êtes pas tombé sur n'importe qui. Mm. Pourquoi cette bannière? Pourquoi cette bienvenue aussi jolie? C'était un plaisir. Juste écrire bienvenue. Alors, je savais pas dire bienvenue. Hein. Je suis allé chercher sur Google Traduction, je sais pas quoi. Et puis les enfants étaient. On avait colorié, je crois, avec les enfants un petit peu. C'était un petit peu un cadeau de la famille. Et la pauvre Valérie, elle était crevée parce que le voyage était interminable. Et puis bon, bah, il y a ce côté. Quand même, c'est un geste hyper puissant. Oui. C'est vraiment. Quitter son pays, Oui. c'est extrêmement fort, donc quand même on a conscience de ça aussi. Il faut. Ça se passe bien avec Valéria? Oui. Ouais. T'es content? Bah oui. Bah oui, dit-il. Pourquoi tu me poses une question aussi bête? Toi, t'as l'air heureux. Hein. Vous êtes Bah heureux. oui. C'était un peu difficile avec Zéphyr, comme il avait 2 ans. Oui. Donc, il parlait pas beaucoup. On a appris le français ensemble. Ah, non. C'est un fort caractère, je pense, non? Oui. Tout à fait. Les premiers jours, on peut parler des premiers jours? Oui, Raphaël, il a mené Les les enfants informations. et moi Oui. en Normandie. Mhm. Et là, il n'y avait personne qui parlait anglais. Et lui, il devait partir travailler. Donc, c'était en plonge. Ah oui, oui, c'était le baptême du feu, là. On Oui. plonge dans la piscine et on y va. Oui.
Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'au moment où pendant l'été, tu te rappelles les démarches pour l'obtention de ton visa, le choix de la date de son trajet, parce que nous, on était prêts à l'accueillir dès le mois de juillet, si elle avait voulu. Donc on est en juillet 2022, Voilà. la guerre a éclaté en depuis février, moins de 5 mois. Voilà, sauf que ça s'est durci et qu'il y a eu la mobilisation générale ensuite. Et évidemment, la mobilisation générale, tu n'aurais probablement pas été mobilisé, mais les frontières se sont fermées très 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 brutalement à la fin du mois d'août. Et 3 jours, même pas 2 jours après que Valéria ait passé la frontière. Et vous vous êtes rendu compte très vite que c'était effectivement très compliqué et qu'à 2 jours près, mais ça vous ne le saviez pas encore, c'était fini. Bah oui, enfin, on ne sait pas. Ça aurait été encore plus On ne compliqué. sait pas, on ne sait pas. Mais On sait pas. enfin, très. On Et sait jamais. puis moi, j'étais très choqué d'apprendre qu'au moment où tu passais toi la frontière, tu avais déjà des camarades de lycée qui étaient au front et dont un était déjà mort. Enfin, c'est cette réalité-là, quoi. C'est. Comment ça se passe, vous, quand vous savez ça? J'étais terrifiée. Je pensais que si je pars, c'est soit maintenant ou jamais. J'avais ce sentiment qu'il fallait partir tout de suite, D'accord. au plus vite possible. Et vous êtes arrivé, le cœur battant. Ah ouais. Apparemment, ils font une cabane, mais j'ai pas tellement compris. Voyons, papa, c'est pas de la patouille. Valéria, vous venez d'où? Vous êtes née où? À Perm, c'est en nord de la Russie, à l'Ural. Et donc, vous habitez à Perm jusqu'à quel âge? Jusqu'à 11 ans. Et pourquoi vos parents ont déménagé? Parce que j'imagine que ce sont vos parents. Oui, parce qu'ils ont trouvé une église à Kazan, une église protestante, où ils voulaient absolument aller. On déménage pour une église? Dans ma famille, oui. Expliquez-moi. Oui. Comme c'est des gens très, très, très religieux, oui. L'église, c'est une partie la plus importante dans leur vie. Et trouver une bonne église, c'est le but principal. Et donc, votre éducation, elle était comment alors? Alors, j'étais allée dans une école privée chrétienne, très fermée. On était environ 120 personnes. Quand je dis fermée, ça veut dire qu'on peut tout trouver. Du boulot, des liens, des écoles des arts, tout, dans un même endroit. Dans un même endroit fait par l'église. Oui. Et vous, l'église, vous en... Je te forçais à y aller pendant 7-8 ans. Vous dites forcé, hein? Oui, forcé. Je voulais absolument pas, mais après, je me suis habituée. Je n'acceptais jamais ces idées, Vraiment? mais... Il fallait y aller. C'est à ce moment-là que vous avez réalisé à quel point ça pouvait être enfermant. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais psychologiquement, ça veut dire que toute votre vie est régie, on dit. autour de cette église. Ouh. Une mini-Corée du Nord. Secte, C'est en une russe. Secte, en russe. D'accord. Ah oui, c'est sauf qui peut, il faut partir là. Elle rêve à quoi, Valéria? À l'intérieur de cette église qui gère toute sa vie? Elle rêve à partir, à pouvoir avoir une famille dans un autre pays. Je voulais toujours une vie normale. Et pour moi, c'est ça. C'est être libre. C'est à 11 ans que j'ai décidé que je resterai pas. Pourquoi? Surtout parce que je comprenais très bien que je ne pouvais pas avoir une chose la plus importante dans ma vie pour moi, c'est une famille. C'est-à-dire que votre famille biologique, votre père, votre mère, qui sont... Ma mère biologique Ma mère, et mon beau-père. Et un beau-père? Oui. Cette famille qui est donc la vôtre, dès l'âge de 11 ans, vous l'avez refusé? Ou vous êtes éloigné d'eux? Ou il y avait une distance? Je dirais dès le début. Avant 11 ans? Oui. Avant, je ne me sentais pas proche de ma mère du tout. Je sentais toujours qu'elle me jugeait, qu'elle essayait de me contrôler. Et je ne pouvais pas accepter ça. Même quand j'étais toute petite. Il y a eu l'éloignement avec les parents, il y a eu le durcissement politique, mais est-ce qu'il y avait une autre raison plus personnelle? Ça fait une partie de ces deux raisons. C'est que je suis une femme lesbienne. Donc, c'est pour ça que j'ai très bien vite compris que je ne pouvais pas avoir une famille. Ouais. Avoir des enfants. Avoir des enfants. Ouais. Comment ça s'est passé concrètement? Est-ce que vos parents l'ont su? Oui. J'ai écrit un message, une lettre
à ma mère quand j'étais déjà partie en France. Ça faisait déjà presque 1 an que j'étais en France et j'ai décidé que... Il est le Marre de temps. se cacher. Oui, parce qu'à chaque fois qu'on s'est appelé, il m'a demandé si j'ai déjà trouvé un mari millionnaire français. Et je disais toujours non, 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 non. Et là, j'ai décidé que Ça suffit. c'est parti, oui. Je lui ai écrit une très longue message. Un beau pavé. Oui, une Bible. Et elle l'a lu. Elle ne me répondait pas pendant 2-3 jours. Mais j'étais pas si stressée. Elle a écrit « Oui, je t'accepte, mais je sais que c'est un démon en toi qui décide pour toi. Donc je sais que tu... » Si. Elle est allée chercher le démon. Alors je lui ai dit merci. Merci, bonne journée. Voilà, cordialement. Et depuis, on s'appelle parfois, mais elle La parle distance jamais. entre étant plus grande. Et elle ne parle parle jamais de jamais. votre vie personnelle. Oui. Elle vous demandera jamais si vous avez une fiancée, par exemple. Ça, c'est sûr. Oh, c'est bien rangé. À la russe. À la russe, hein. Oh là là. Ah ouais, c'est presque... Ah ouais, oui, oui, oui. C'est presque militaire. Oh, ah ouais, les sacs et tout. Alors, tout à l'heure, vous me parliez de la banderole quand vous êtes arrivé à Charles de Gaulle, à l'aéroport. Elle est où, cette banderole? Elle est là, justement. Je vais vous montrer. Hop. Oh, c'est trop mignon. Alors, Dabo... Moscova. Добро Dabro. пожаловать. D'accord, alors c'est... Voilà. Dabo, alors ça veut dire bienvenue, c'est ça? Ага, Valéria. Valéria. Oui, Oh, avec les dessins des enfants, ils ont colorié. oui, voilà. Oh, c'est trop mignon. Je le garderai pour toujours. Ah oui, il faut le mettre précieusement. C'est les photos que j'aimerais bien voir. Là, j'ai 3 ans, je crois. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette photo, qu'est-ce qu'elle est belle cette petite fille. C'est presque mélancolique. 3 ans. C'est du vibe russe. C'est le, comment on appelle ça, l'esprit, la mélancolie, oui, Oui. c'est très russe. Elle est où, Valéria, là, ici? Elle est là, au milieu. Ouh. Elle a 7 ans. Mais quoi, vous êtes habillée comme ça pour aller à l'école? Oui, Hein? tous les jours. Tous les jours, les garçons, oui, le oui, pneu oui, papillon, oui, la oui, cravate, oui. et vous, la petite Oui, c'est- chemisier en... C'est obligatoire. Ah oui, quand on parle d'uniforme, quand on ne va pas en France, au secours. Hein. Waouh, d'accord, ok. Après, moi, avec ma mère. Elle est belle, votre maman. Oui, elle est très jeune, surtout. Elle vous a eu à quel âge? À 22 ans, je crois. Ah oui, Donc là, elle a presque 46 ans. ah oui, d'accord. Qu'est-ce que j'ai encore? Mon arrivée en France. Oui. Et là, j'ai montré la Tour Eiffel à ma prof d'anglais. D'accord. Bien sûr. Et aussi, Celle qui est déterminante, la prof d'anglais, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette prof d'anglais, Oui, alors? En fait, elle est comme ma grande sœur. C'était un peu le guide, hein. Oui. C'était pas possible d'imaginer que je pouvais avoir une prof que je pourrais visiter chez elle. On a regardé du Netflix avec des pizzas. On avait... Une ouverture d'esprit, une vraie Oui. amitié. Oui, et pas qu'avec moi. Avec presque tous les élèves de cette école. C'est une personne extraordinaire, hors de ce système, je dirais. Ça, c'est ma première manif avec mes amis français. Vous êtes une militante aussi, Dès le début, pour les droits. dès que je suis arrivée en France. Mais la chose la plus inspirante que m'a fait venir en France, c'est votre devise. Oui. Liberté, Égalité. fraternité. Ouais. Oui, oui, et oui. oui. La capacité du peuple français de se battre, de s'exprimer. De se rebeller. Oui, c'est exactement dont j'avais besoin en Russie. Donc dès que je suis arrivée, mes amis m'ont crié « Allez, on y va, à la manif contre la retraite Oui. ». Ouais. Mais Une je- militante dans l'âme. Oui, je ne fais pas partie d'une société militante. Pas encore. Peut-être à l'université, je vais me trouver... Une cause à défendre. Mm. On peut regarder une ou deux plus? Ça, c'est ma meilleure amie.
Alors, Ça, c'est un petit apéro à la russe. on a de grosses tomates. Salé, Salut. des concombres très salés, du Ok. fromage très salé, Des champignons très juste salé, et des mini tartines avec du pâté qui a été inventé en France, mais ça a bien resté dans la cuisine russe. Il y a un cornichon pour tout le monde, presque. On va les partager? On va les couper en deux? T'as fini tous les cornichons? Non, c'est nous, c'est nous. Oh là 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 là. Non, n'incriminons pas. Ils sont tout à fait innocents. Et puis on avait un à chaque main tout à l'heure. Oui, bon, c'était tout à l'heure. Dis-moi pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici. On va chez qui? Chez mon élève, Véronique, D'accord. une ancienne journaliste, D'accord. et une activiste. Pourquoi tu dis que c'est une activiste? Parce que c'est une personne qui aide aux émigrés, sans papier, sans rien, sans des droits basiques. Et donc tu lui donnes des cours de quoi? Des cours de conversation russe, D'accord. parce qu'elle a vécu 4 ans en Russie. Elle a fait plein de reportages, partout. Allez, on va la découvrir. Je suis? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ça va? Как дела? Хорошо, и вас? Ah, bonjour, Magloire. Valéria n'est pas toute seule. Ouais, ben... Bonjour. Entrez. Magloire. Oui, Véronique. Ravi, très heureux. Вы хотите кофе и с млеком? Просто. Как обычно? Да. Vous parlez tout le temps en russe, en fait? Ouais, on fait qu'en russe. C'est des D'accord. cours de conversation, hein, non. C'est des cours de conversation. Il faut pas qu'il y ait du français, hein. Alors, j'ai juste compris café. Oui, Je suis preneur. Ouais, d'accord, ok. Bon, j'y vais. Проходите, пожалуйста. Хорошо. Donc ça veut dire entrer, hein. D'accord, voilà. ok. Et installez-vous. On s'installe? Ouais. Ok, super. Ok, j'arrive avec le café. Ça, ce sont des tasses russes. C'est une responsabilité d'être professeur. Pas quand c'est des cours de conversation. D'accord. Alors, des chouquets. Ah, c'est la petite version sucrée. Hein. Qui veut des chouquets? Merci beaucoup. Спасибо. Ah. La Russie, quelle est votre intervention avec ce monde-là que vous connaissez Ben, il me reste tellement? la langue, tant Oui. bien que mal. Oui. Hein, voilà. Que vous entretenez? Ouais, c'est ça. Non, mais moi, j'aime la Russie. Hein, c'est pas, voilà. Il y a Poutine d'un côté, Oui. hein, et puis il y a la Russie de l'autre. Et les Russes? Et les Russes, ils sont sympas. Hein, c'est à la fois ils sont proches de nous. Hein, c'est ce qu'on dit souvent avec Valéria quand on regarde les expressions françaises. Souvent, hein, je fais la remarque, il y a la même expression en russe, quoi. Je veux dire, on n'est pas. Hein, et d'ailleurs, le russe s'apprend plus facilement que le chinois, le japonais. Hein. Ça, c'est On vous a, qui le on est dites. assez. On a vraiment des choses en commun. Une belle littérature. Aujourd'hui, de retour en France, comment avez-vous rencontré Valéria et pourquoi? Ça me manquait, surtout quand la Russie est redevenue d'actualité, malheureusement, avec cette histoire d'invasion. J'avais envie de reprendre... De raccrocher les wagons avec la Russie. Ouais. Et j'ai eu la chance de tomber sur Valéria. Est-ce que vous avez déjà parlé avec Véronique de votre histoire personnelle? Un peu, oui. Mes opinions politiques, plutôt. Vous parlez politique? Ah ben quand même. C'est possible. Ben parce qu'on lit des articles sur les sites, tous les sites qu'il y a, les sites indépendants russes, il y en a beaucoup. Comment vous définiriez-vous le pouvoir politique en place aujourd'hui? Aucune liberté d'expression. De moins en moins de droits humains. Et ces dernières années, là, vraiment ces toutes dernières années, en tout cas, même depuis vraiment l'invasion de l'Ukraine, là, il y a 2 ans, alors là, de mois en mois, puisqu'on regarde beaucoup sur tous ces sites, ils suivent très bien la répression et les droits humains. Et là, on voit quand même beaucoup, d'ailleurs, d'artistes, de journalistes, de gens normaux. Il y a une dame pédiatre, là, de 60 ans, je ne sais pas encore combien elle va prendre. Qui était arrêté, jugé, emprisonné. Alors, dès que vous êtes arrêté, en Russie, ça veut dire que vous allez être condamné. Il n'y a pas de justice indépendante. Alors, au début, on avait quand même des amendes. Hein, et là, c'est des années qu'on a. Oui. Valéria, vous-même, vous avez frôlé l'arrestation. Ça m'est arrivé une fois quand j'étais allée à une manifestation contre l'emprisonnement de Navalny. D'accord. Et il y a eu des petits groupes de policières, 5, 6. Oui. Ils ont cherché les jeunes, surtout Oui. les jeunes. Oui. Et une fois,
il te voit. Il vous cible comme ça, et là, il ne vous lâche plus. Il faut courir Bon, dis pour donc, sa vie. Il y a eu 2 personnes qui m'ont vu de leur balcon et ils m'ont dit de rentrer vite dans leur appartement. Et c'est grâce à eux aussi que je puisse être ici, en fait. Vous êtes vivante. Oui. Ou pas arrêtée. Oui. Je vais vous laisser. Vous allez commencer par quoi aujourd'hui? Par un petit exercice de grammaire. Bon, alors, dès qu'on parle d'exercice de grammaire, moi, je m'en vais. Bon courage. Je peux vous expliquer la Bonne grammaire. déclinaison. On va vous expliquer. Voilà. Que celle-là encore. Les deux maintenant, c'est bien. Tout droit vers nous. Parfait. Oh. J'ai le bateau, le Daniel, il vient me chercher. C'est chic ou pas? OK. C'est top. Vous pouvez vous appuyer sur mon dos, j'ai le dos large. Vous avez le dos large, l'Avignonnais? Allez, montez direct. Direct? Oui. Ah. J'ai fait ça avec une grâce et une élégance qui force l'admiration. Et hop là, on y va. Allez, vas-y. Dans le Titanic, c'était les rames. Tu viens ici de temps en temps? D'habitude, je joue au volleyball avec mes copains. Sinon, parfois, quand je sens que j'ai besoin de la solitude, je viens ici, je fais de la barque toute seule. Est-ce que ce besoin de solitude, c'est parce que tu as un peu de nostalgie? Peut-être quand en Russie, il y a beaucoup d'endroits avec la nature. Des forêts, des parcs, des lacs, des rivières. Et à Paris, je trouve qu'il n'y a Pas assez. pas assez. Quels sont les moments depuis bientôt 2 ans qui ont été les plus difficiles pour toi? Le plus difficile, c'est de parler le français, surtout avec les Parisiens. Oui, parce qu'ils que- parlent très très vite. Non, ils voient que je viens de l'étranger. Ils switchent à l'anglais tout de suite. Je dis bonjour, ils disent hello. How can I help you? On t'a vu à la Gay Pride où tu as affirmé ce que tu étais, qui tu es, ta nature de femme, de jeune femme, LGBT. Oui. Est-ce que le fait que tu aies changé de pays, que tu aies eu envie de changer de pays, c'est aussi à cause un peu de ça? C'est surtout à cause de ça. C'est la première raison pour laquelle j'ai décidé de partir. Être LGBT, être gay en Russie aujourd'hui, même à 15 ans, c'est impossible. C'est très difficile, c'est très dangereux. C'est impossible. C'est presque impossible. Même si on se cache, on fait des dates Mhm. que dans notre propre appartement, il y a des voisins qui peuvent faire Qui peuvent dénoncer. dénoncer. Oui, exactement. Il n'y a plus de livres, plus de musique, plus de films. S'il y a un moindre signe LGBT, c'est interdit tout de suite. Sinon, il y a une énorme amende ou même 2 ou 3 ans de prison. Tu as cité d'ailleurs, en arrivant à une Gay Pride, Oui, c'était un de mes rêves d'aller à la Pride à Paris. J'étais allée 2 fois, l'année dernière et cette année. C'était incroyable. Il y avait beaucoup de gens qui étaient hétéros, mais ils sont venus pour soutenir. c'est friendly. Oui. Tu as posté des photos de toi à la Gay Pride. Est-ce que c'était pas aussi un message pour la Russie? Ah, bien sûr que si. Bien sûr, je me suis dit que j'ai déjà fait mon coming out à mes parents, à ma mère notamment. Je ressentais plus de rien qui pouvait me tenir de la Russie, donc j'ai dit bon, allez, On y va. on y va. Fait pour fait, on y va. Oui. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, dis donc. C'est difficile pour moi de dire que peut-être je reverrai jamais ma grand-mère Oui. ou mes sœurs. Oui. Ça, c'est très difficile. Oui. Mais
Quand il s'agit de mes parents, je sais qu'il y a les enfants qui acceptent leurs parents. Malgré leurs défauts. Malgré Tout. Moi, je ne peux pas. J'ai besoin d'être acceptée comme je suis. Et si c'est pas le cas, désolée, au revoir. La famille, c'est pas du sang. C'est où on se sent en sécurité et libre. Oh, c'est vrai que ça calme, c'est bien. Hein. Moi, j'aime bien la terre ferme. On y retourne. All right. Ressemblance, c'est un projet qui change les vies, le regard sur les gens qui viennent de loin. Je suis tellement heureuse de voir y participer. Je vous remercie de tout mon cœur et de me permettre de partager mon histoire avec le monde. Je me rappellerai toujours de ces 2 jours qu'on a passés ensemble. Merci et à bientôt. From Russia with love, Valeria.